nouvel an chinois? Parce que c'est tout simplement un abus de langage. Le jour du nouvel an lunaire est célébré en Chine où on l'appelle la fête du printemps, mais aussi au Vietnam où on l'appelle Tet Nguyen Dan, en Corée du Sud où on l'appelle Seolal, en Malaisie, en Indonésie, à Singapour, en Mongolie, en Thaïlande, aux Philippines, en Inde, au Cambodge, au Tibet, en Corée du Nord et probablement dans d'autres pays encore. Et chaque pays a ses propres traditions pour célébrer le nouvel an. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la place ? On dit nouvel an lunaire, car il est basé sur les phases de la lune. Le nouvel an lunaire tombe toujours la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Et c'est quoi la nouvelle lune ? La nouvelle lune, c'est la phase lunaire pendant laquelle la lune est presque invisible dans le ciel. Elle est parfaitement alignée avec la Terre et le Soleil, du coup le Soleil est caché derrière la lune et n'éclaire pas du tout la face de la lune que nous on peut voir depuis la Terre. L'année lunaire compte 12 ou 13 mois, chacun commençant par une nouvelle lune. Et pourquoi l'année lunaire a-t-elle parfois 12 et parfois 13 mois ? Parce que le calendrier utilisé en Asie est un calendrier lunisolaire comme celui qu'on utilise en Europe. C'est-à-dire qu'il se base à la fois sur le cycle annuel du Soleil pour le décompte des années et sur les phases régulières de la Lune pour le décompte des mois. Pour faire correspondre ces deux calendriers, en Europe, nous avons des mois à 30 jours, des mois à 31 jours et un mois de février à 28 ou 29 jours selon les années. Une année où le mois de février à 29 jours est une année bissextile. En Asie, on ajoute un mois au calendrier tous les 3 ans. Une année à 13 mois est appelée une année embolismique. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on ne dit pas nouvel an chinois, mais nouvel an lunaire.